Sur François d'Assise, qui a été initié avec Max Bobichon, un ami prêtre qui a écrit des histoires, écrit sa vie en fait. Et moi j'ai tenté de l'illustrer, ou en tout cas de donner à voir des passages de sa vie. Et là on a le loup de Gubbio. Alors le choix, c'était le choix de la radicalité, de la simplicité, d'où le tissu blanc, épuré, et le tissu qui a vécu en fait. Je n'ai pas voulu acheter ça parce que mais parce que j'ai ce souci aussi de dire il y a déjà beaucoup de choses, on peut créer avec l'existant, et j'ai choisi de travailler avec des tissus blancs, des linges de maison, des linges anciens qui sont rafistolés, rebrodés, rapiécés un peu à l'image aussi de la tunique simple et pauvre de François. Et cette radicalité, cette simplicité aussi du blanc qui pour moi évoque la lumière et l'espace intérieur aussi en fait. Parce que quand j'ai commencé à travailler sur François d'Assise, je me suis posé beaucoup de questions. Ça a complètement transformé ma vision du travail, mon travail d'artiste, même sur le plan technique en fait. Quand on commence à s'intéresser à cette figure de François d'Assise, il se passe quelque chose aussi, en tout cas si on se laisse un peu toucher, à l'image de ce loup. Donc là j'ai voulu représenter le loup de Gubbio, avec quand même à chaque fois un bout de paysage. Donc là on y voit une grotte avec des cyprès. Je me suis beaucoup documentée aussi sur les environs d'Assise où il vivait, souvent dans des grottes. Ça, le lieu un peu de l'intériorité, la grotte pour moi, et puis lieu de la rencontre. Et ce loup, c'est un loup, c'est un animal, et je suis touchée aussi par sa vision de l'animal de François. Mais ce loup, ça pourrait être dans son histoire le lépreux, le pauvre, l'homme contemporain aussi. Donc c'est vraiment pour moi la rencontre. Et l'or, qui ramène de la lumière dans ce travail qui quand même fait réaliser avec des tissus tout simples, blancs, basiques. C'est la présence du sacré, de la lumière et un peu comme l'image de l'auréole sur les icônes, de ce qui se passe autour de cette rencontre. Et le rouge, dans mon travail, c'est toujours, pour moi, c'est le lien de vie aussi. Le lien de vie ou le symbole de l'Esprit Saint. J'aime bien le symbole de la colombe rouge qu'on va retrouver ici sur la crinière des chevaux. Là, ça représente la naissance de François dans une écurie. Il y a des chevaux brodés en blanc sur blanc avec cette crinière rouge qui représente une double vision de l'Esprit Saint. Voilà. Alors votre présence à ce premier festival Divine Beauté, ça s'est passé comment et qu'est-ce que ça vous apporte? Qu'est-ce que vous pouvez témoigner Oui, alors en fait ça s'est passé comment? Je cherchais, quand j'ai commencé à travailler sur François d'Assise, je me suis dit mais j'aimerais vraiment rencontrer, est-ce qu'il existe d'autres chrétiens et artistes qui se rencontrent peut-être pour partager. Donc j'ai cherché sur internet. Je suis tombée sur le site de la diaconie, sur le numéro des personnes qui gèrent ça, Charlotte Mouton, que j'ai contacté, un rendez-vous, hop, je suis allée à une première réunion, une deuxième où j'ai présenté mon travail, et ça s'est fait comme ça en fait. Et j'ai été touchée par leur volonté de voir qu'il y avait des personnes dans l'église chrétienne qui avaient envie de mêler ce qui est très important pour moi, à savoir ma vie spirituelle chrétienne et la création, la double création, la création de la nature et la création en termes d'art. Et c'est important, je suis heureuse d'être ici parce que ce travail, je ne l'ai jamais montré, sauf une fois dans mon atelier à des personnes comme ça qui ont pu poser des questions. Mais je trouve que c'est intéressant en tant qu'artiste de montrer son travail parce que ça peut susciter des questions, ça suscite des rencontres et pour moi je peux témoigner aussi en tant que
des mystères comme ça, je ne sais pas comment dire, mais c'est un bon moment aussi. Et vous êtes installé à quel endroit? Moi je suis sur la Croix-Rousse, La Croix-Rousse. Voilà. Je suis lyonnaise. Merci. Merci.